Alors, monsieur le député, vous disiez... Si, monsieur. D'abord, allez-y, levez-vous, monsieur. Laurent Ducou, je suis chef d'entreprise, donc je fais partie d'un des nombreux cotisants pour les retraites de ceux qui sont ici. Et je suis également cotisant à Contribuer associé. D'accord, donc je soutiens l'action. L'idée aujourd'hui, c'est de voir de quelle façon on peut redonner du pouvoir d'achat qui va générer de la création d'emplois, qui va résoudre tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, qui sont des problèmes de croissance, des problèmes d'enregistrement, de paiement de tout ce qui est l'activité en France, et à partir de laquelle tout est décidé non pas à partir du gouvernement, non pas à partir des élus, mais à partir de ceux qui créent la richesse. Et ceux qui créent la richesse, ce sont les salariés, ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les fonctionnaires qui font tourner les services pour que ce soit efficace. Et donc on parle bien effectivement des indépendants. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Il y a en ce moment une pétition qui circule, qui a été lancée par Frédéric Lefebvre, votre collègue député des Français de l'étranger. Et je pense que sa circonscription l'amène à voir des choses hors de France et peut-être d'être très ouvert sur ce sujet-là, qui consiste à demander aux Français s'ils sont OK pour que les indépendants puissent choisir leur régime d'affiliation sociale. En clair, s'ils peuvent profiter du fruit de leur travail pour augmenter leurs salariés, pour en embaucher d'autres, pour s'assurer, s'ils le veulent, ils y sont contraints par la loi, mais surtout où ils le veulent, comme ils le souhaitent, parce qu'un chef d'entreprise de 20 ans n'aura pas les mêmes besoins qu'un chef d'entreprise de 55 ans, par exemple. Donc je voulais savoir, ma question est simple, est-ce que vous avez signé cette pétition? Est-ce que vous allez la signer? Parce qu'en fait, la loi existe déjà. Elle a été transcrite dans le droit français par Lionel Jospin le 17 avril 2001. On est en 2016. Ça fait presque 15 ans qu'on a le droit de s'assurer où on veut. À l'étranger ou en France. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller à l'étranger pour souscrire une assurance, par exemple, du groupe AXA, parce que l'agence qui peut route la Régence Mandel à Bordeaux, à côté de chez moi, n'a pas le droit de le faire. Elle a le droit de le faire pour les députés, elle n'a pas le droit de le faire pour les Français communs. Moi, je l'ai appliqué, je me suis, comme on dit, libéré il y a 1 an, je gagne 41% de plus, j'en ai pas forcément besoin, j'ai créé 2 CDI, et il me reste encore un petit peu de monnaie pour mieux vivre. Donc je pense qu'aujourd'hui, en faisant simplement appliquer la loi, on peut redonner un pouvoir d'achat monstrueux aux salariés. C'est comme si demander, aujourd'hui, c'est comme si on pouvait augmenter d'au moins 20 à 25%, ce qui va générer moins de cotisations sociales pour l'État, mais une rentrée de TVA tellement énorme que je suis certain qu'on pourra, dès la première année, payer une partie de la dette et surtout relancer le pays. Voilà, donc je voulais savoir si vous avez l'intention de, entre guillemets, mouiller le maillot sur ce sujet. Je vous remercie. Bravo. Simplement, si vous voulez, pour aujourd'hui, l'enjeu, de mon point de vue, sur le plan purement politique, n'est plus de signer des pétitions, ou de faire des propositions de loi, ou d'abonder un collègue député qui va faire une proposition de loi permettant de se faire plaisir à un instant T, comme je l'ai fait, moi, les 4 points. Ils ont été signés par beaucoup de députés qui m'ont soutenu sur les 4 propositions de loi ou résolutions que je vous ai présentées, parce qu'on était nombreux à partager cet avis. Et Frédéric Lefebvre a raison de créer cette pétition. La pétition la plus efficace, ça va être l'élection présidentielle. On est maintenant très près du but. On n'est plus dans l'idée de vouloir convaincre ceux qui nous gouvernent de changer les choses. On sait que c'est peine perdue. Ils ont eu 4 ans pour, entendre ce que nous, on avait à leur dire dans l'opposition,
et se positionner, eux, sur les propositions de loi, ou les résolutions, ou les pétitions que nous avons faites depuis 4 ans, ils ne l'ont pas fait. Et eux étant aux commandes, ils avaient l'opportunité aussi de prendre des initiatives qui allaient dans le sens que vous évoquez. Ils ne l'ont pas fait. Donc moi, la pétition que je veux signer, c'est celle qui va avoir lieu au mois de mai 2017, et on est au mois de mars 2016, avec un nouveau président de la République qui aura toute l'attitude, d'abord d'avoir été choisi par les Français, et d'enclencher un nouveau processus pour les 5 ans qui viennent. Aujourd'hui, signer une pétition ou abonder sur une proposition, on se fait plaisir, c'est une réalité, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il nous faut, c'est un nouveau président de la République qui aura les pouvoirs issus du peuple français permettant de changer radicalement les choses. Et je vous invite à vous mobiliser pour ce scrutin-là, qui lui sera décisif pour prendre conscience et enclencher un nouveau processus. Mais ce que vous avez évoqué, c'était aussi déjà enclenché à l'époque sur la fin de mandat de Nicolas Sarkozy. On avait appelé ça d'un nom barbare, mais c'est la TVA sociale. C'est pas autre chose. C'était tout simplement de pouvoir réduire les charges des entrepreneurs qui leur permettaient soit de créer de l'emploi, soit de le redistribuer à leurs salariés en augmentant les salaires, en augmentant d'1 ou 2 points la TVA à l'échelle de tous les Français. Et ça permettait, c'est une autre solution que celle que vous avez proposée, mais ça permettait d'alléger les charges des entreprises, qu'elles puissent le redistribuer sur leurs salariés ou dans l'investissement pour trouver de nouveaux marchés, ou tout simplement de créer de nouvelles richesses. Mais ce que vous avez décrit va dans le bon sens. Ce que je crois, c'est qu'il faut aller maintenant dans la décision, et la décision, elle n'est pas sur la base d'une pétition, tout utile qu'elle soit, hein, je ne le conteste pas, elle est bonne, ça va dans le bon sens. Mais il faut trouver celui ou celle qui va le mettre en application, parce que là maintenant on écrit du but. On est en mai 2017 avec une vraie capacité pour quelqu'un de nouveau qui sera désigné, élu président de la République, d'apporter des réponses concrètes à la situation que nous avons décrite depuis 18h30 ce soir. J'ai oublié de préciser que M. Lefebvre était candidat à la primaire de novembre. Et donc l'intérêt de cette pétition, c'est que on sort du jeu habituel qui nous saoule, permettez-moi d'employer ce mot-là, qui consiste à attendre quelqu'un qui va peut-être tenir son engagement. Aujourd'hui, il y a un problème de confiance. J'ai voté Sarkozy en 2012. Aujourd'hui, je ne voterai pas Sarkozy en 2017. Ça peut changer. Mais aujourd'hui, en l'état, je ne voterai pas pour lui. Mais ça peut être pour quelqu'un d'autre, peu importe. Cette logique vaut. Aujourd'hui, j'ai un député qui me dit « Je suis candidat en novembre 2016 à être candidat à la présidentielle. Je me mouille tout de suite à travers cette pétition parce que je prends à témoin le peuple français que la loi existe. Donc je ne dis pas « je vais faire ». C'est la loi existe. Donc il n'empêche personne aujourd'hui, donc vous, monsieur le député, de saisir l'Assemblée comme l'a fait Frédéric Lefebvre le 18 février dernier et de dire on applique la loi. Et si on applique la loi, en novembre, les 3 millions d'indépendants, leurs conjoints, vont voter pour vous, parce que vous vous serez mouillés. On sort du jeu de on attend 2017, on n'a plus le temps d'attendre. On a 3 suicides par jour aujourd'hui. Donc, on n'a aucun intérêt à attendre. Et je retiens votre proposition que j'ignorais, courageuse, de réduire le nombre de députés, même si 400 est encore beaucoup, ça va dans ce sens-là. Ça peut attendre. Mais aujourd'hui, on ne peut plus attendre au niveau économique. Et la loi existe. Il suffit simplement de dire on applique la loi. Moi, je me la suis appliquée. Je passe au tribunal des affaires sociales le 22 mars. Je peux vous dire qu'ils vont en prendre pour leur grade parce que mon dossier est comme ça, je connais la loi sur le bout des ongles. Et je n'ai pris que des références sur le texte, le code de la sécurité sociale. J'ai fait mon job de citoyen. J'ai passé 3 dimanches pleins à ça. Donc je vous demande de faire votre job de député et effectivement, mercredi prochain, de poser une question à l'Assemblée en demandant si oui ou merde,
On va appliquer la loi ou non? Parce qu'aujourd'hui, si vous faites ça, je peux vous dire que des tas de salariés, de tas de patrons vont créer des jobs autour de vous, à Arcachon, à Andernos, à Bordeaux, partout ailleurs. Et en novembre, je peux vous dire que ce sera un raz-de-marée pour votre parti. Merci. Allô? Contribuable. Allô? Bonjour tout le monde, je suis retraité et je vis au Pilat-sur-Mer. Vous avez une très belle mairie avec un tout petit territoire. Vous avez fait rénover dernièrement votre mairie, qui est très belle. La mairie de la Thèse vient de faire construire une mairie magnifique, immense, pour un très grand territoire. Dernièrement, je posais la question à M. le maire de la Thèse, pourquoi les routes sont en mauvais état chez nous au Pilat, et un petit peu partout. Il me disait, mais nous avons un très grand territoire à recouvrir, alors que la mairie d'Arcachon a un très petit territoire. Ne pensez-vous pas qu'on pourrait faire d'énormes économies en n'ayant qu'une seule mairie qui comporterait la Thèse qui va jusqu'à Cazaux, Arcachon, le Pilat. On parle d'économie, j'en ai trouvé. Redire que ça ne peut changer que dans 15 mois. Il y a 3 suicides par jour, monsieur le député. Dans 400 jours, il y aura 1200 chefs d'entreprise qui seront morts. Ça vous dit quelque chose, ça? On a besoin de le hurler pour que vous l'entendez? Non, Sarkozy ne changera rien, mais pas plus que les autres. Ce qui changera, c'est que chacun remplisse son rôle de citoyen. C'est pas Frédéric Lefebvre non plus, monsieur. Et applique la loi. Et applique la loi. Alors, ça changera. Et applique Monsieur. la loi, monsieur le député. J'ai appliqué la loi, je suis citoyen. Mentir en français. Depuis 1 an, je gagne 41% de plus. J'ai créé 2 CDI et j'ai une entreprise qui se porte à peu près bien. Si chacun fait ça ce soir, il n'y a plus de problème de chômage. Il n'y a pas besoin de choc de ceci, de choc de cela. Il suffit simplement que chacun se prenne en main. Et aujourd'hui, ça commence par prendre son rôle de citoyen. Je vous dis bonsoir, monsieur le député. Monsieur le député, je vous interpelle parce que je vais vous dire des faits. Bonsoir. Serge Guillemot. Attendez. C'est la dernière question. Je vais le marbrer. Je vais le marbrer. Parce que là, c'est Serge Guillemot, chef d'entreprise donc sur Bordeaux. J'ai été sur plusieurs sujets concernant associés et non pas parti électoral. Nous ne sommes pas là pour ça. Donc, contribuable associé, merci pour tout le travail que vous faites. Donnez-moi votre email, parce que je veux monter une société au Luxembourg, associée au droit international, associée au droit français. De l'intérêt public à l'intérêt public, l'intérêt privé à l'intérêt général. J'habite à Libourne. Beaucoup de dépenses publiques sont faites pour des intérêts privés, et non pas pour l'intérêt général. Donc je pense que c'est des pistes aussi à travailler. Il y a également des pistes aussi qui seraient travaillées. On parle de charges sociales. Effectivement, les charges sociales, il est normal qu'on continue à être chargés comme nous le sommes pour ne même plus être soignés nous-mêmes. Moi-même, je peux à peine me soigner quand je vais chez le médecin, je suis obligé de laisser une partie, et également les médicaments et tout ça. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal, alors que des gens qui n'ont jamais financé quoi que ce soit sont pris en charge à 100%. Là également, il y a quelque chose à faire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de remaniements à reprendre. Et je ne parle pas de politique parce que déjà, M. Sarkozy, moi je l'appelle M. Taxe. Donc déjà, les taxes ne commencent pas hier, ni M. Hollande. Elles ont existé déjà auparavant. La CFE, par exemple, la contribution foncière des entreprises, m'a fait doubler ma taxe professionnelle que j'avais, par exemple. Vous voyez, ça, c'est des sujets concrets. Alors, c'est là-dessus qu'il faut travailler, effectivement, et je vous encourage encore, contribuables associés, à tenir debout, et que des élus puissent, bien sûr, et merci Monsieur le maire, député maire, de participer, comme vous le faites courageusement. Merci, parce qu'on a besoin de gens comme vous, qui veulent prendre position avec le contribuable associé, pour défendre le contribuable que nous sommes. Merci.
Merci. Écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin. C'est effectivement à nous de prendre des choses en main. Voilà, donc on va faire passer nos messages aux élus et puis après, ils en tiendront compte ou pas. En tous les cas, c'est une démocratie. C'est vraiment à nous de prendre les choses en main. Et je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. N'hésitez pas à suivre nos travaux sur www.contribuable.org. Vous y retrouverez quasiment la gratuité de toutes nos études. Et puis, je vous dis à bientôt encore une fois sur le site internet, sur les réseaux sociaux, et bonne fin de soirée à tous. Ouais, c'est dommage. Ouais. Bah oui. Le maire, il a fait que ça. Ça fait 10 ans, hein, c'est un des meilleurs amis de Sarko. Donc.
l'Ancien Régime, le modèle politique tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il ne fonctionne plus, et tel qu'il n'existera plus, je pense, dans un an, voire un petit peu avant. Et ceux qui aujourd'hui subissent ce modèle politique, c'est-à-dire ceux qui sont retraités, qui ont des retraites pas du tout à la hauteur de ce qu'ils ont fait pendant 7 ans, qui se font spolier une partie de leur capital. Et puis, on était quelques-uns quand même ce soir, et c'est l'entreprise qui utilise et qui essaie de créer la richesse aussi. Parce qu'aujourd'hui, les moyens d'être heureux, d'être riche, de créer de la richesse, de baisser les impôts, on les a. On n'a pas besoin de nouvelles lois. Les lois existent. En particulier celle qui consiste à appliquer une directive européenne sur la fin des monopoles, celui de la sécurité sociale, et en particulier la loi qui a été transcrite dans le droit français par Lionel Jospin au mois d'avril 2001. Et cette loi, elle permet d'augmenter les salaires, elle permet de créer des jobs. Moi, je l'ai fait depuis un an. J'ai quitté le RSI, je me suis assuré ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, confronté un député, ce soir c'est Philippe Foulon, à la réalité que les Français n'attendent pas un programme pour 2017, ils attendent des solutions maintenant. Parce qu'il y a 3 suicides par jour de chefs d'entreprise qui provoquent des drames économiques, familiaux. Et ça aujourd'hui, on n'en a pas entendu. Pas. Une réunion comme ça, ça permet de mettre le sujet sur la table. Et je remercie M. de Beaufreton d'avoir organisé cette réunion, parce que je pense que c'est le début d'une nouvelle façon de faire de la politique de façon efficace. Et c'est comme ça qu'on va redresser la France. Voilà, bonsoir.